c'est la blague du jour, les copains. La Chine banne les cryptos. Bon, on va voir ça dans cette vidéo. Pourquoi la Chine banne les cryptos? Encore une fois, j'ai envie de dire. C'est qu'on est sûrement en bear market. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, moi je suis mineur de crypto depuis 2018-2019 dans ces eaux-là. Et j'essaie de trouver des coins intéressants à miner. Tu sais que le monde de la crypto change énormément, mais il y a un truc qui ne change pas vraiment, c'est la façon dont ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, pour gagner de l'argent en crypto, il faut être là très très tôt dans les projets. Et c'est tout l'intérêt du minage, c'est qu'on peut rentrer vraiment très très tôt dans les projets. Souvent les projets qui sont fairs, c'est-à-dire où on a des chances égales. Sachant que nous, on n'est pas des investisseurs, on n'est pas des VC et des choses comme ça. Donc ça permet pour nous de rentrer très tôt dans les projets. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu veux un conseil financier, débrouille-toi, va voir ta mère, téléphone à ton banquier, qui tu veux. Mais regarde pas ma vidéo du coup, car ce n'est pas un conseil en finance. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. La Chine annonce une mise au banc totale des crypto-monnaies. Ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est un discours qu'on voit régulièrement. À chaque bull run, on voit que la Chine, à chaque bull run ou à chaque bear market, périodiquement, la Chine, elle dégomme les crypto-monnaies. Donc là, tu vois, on a un post sur X, justement, qui en parle. Et c'est assez rigolo parce que en 2017, tu vois, il y en a un qui dit, regarde, en 2017, la Chine a banni les cryptos, donc on a eu un bottom à 3K. En 2021, la Chine a banni les cryptos, on a eu un bottom à 29K pour Bitcoin évidemment. En 2022, la Chine a banni les cryptos, on a eu un bottom à 15K. Et donc là, en 2026, la Chine a de nouveau banni les cryptos. C'est vraiment un truc qui se répète et donc selon lui, on aurait un bottom à 60K. Moi, je pense qu'on va avoir un bottom un petit peu plus bas quand même. Même si je trouve que là, la zone des 60K, elle est quand même bien défendue, parce que dès qu'on l'a atteinte, paf, c'est remonté, et puis c'est bien, ça a fait un joli V, donc ça veut dire quand même que ça va être difficile de descendre en dessous, mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Alors, donc il y a ça, il y a cette histoire de la Chine qui banne les cryptos, donc on va approfondir un petit peu. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est Vivek qui partage ça, qui nous dit que les banques ont un agenda qui est contre les cryptos et qu'ils essayent de lutter contre les cryptos via des lois et des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que si des lois passent contre les cryptos, ça risque d'être assez difficile. Donc tu vois que des deux côtés, des deux grandes puissances mondiales, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau des crypto-monnaies quand même. Bon, alors pour la Chine, on va envoyer le truc rapidement. Donc les autorités chinoises étendent les interdictions à tout ce qui est RWA, donc tokenisation d'actifs, donc c'est onshore, et aux stablecoins qui sont qui sont des stablecoins yuan qui seraient offshore, donc qui seraient non autorisés. Donc tu as compris que l'idée de la Chine, là, elle est très claire. C'est pas un ban des cryptos, même si faut quand même souligner qu'il n'y a aucune réglementation concernant les crypto-monnaies en Chine. Par contre, elles n'ont pas un statut légal, si tu veux. Mais voilà, de temps en temps, ils interviennent et ils disent, voilà, le minage, c'est interdit, voilà. Tu te rappelles, en 2021, là, le drame du minage qu'il y avait eu, ça avait été terrible. Ils ont perdu une bataille ce jour-là, les Chinois. Ils ont perdu une bataille qu'ils étaient en train de gagner. Ils étaient en train de la gagner. Donc là, en l'occurrence, c'est un tweet assez un peu putaclic, comme on dit. Mais voilà, l'idée derrière, c'est que la Chine qui émet un CBDC, une monnaie de banque numérique officielle, comme va faire l'Europe d'ailleurs, je te rappelle. Donc on peut s'attendre aux mêmes mesures en Europe avec l'interdiction des VPN, etc. Bienvenue en URSS d'Europe. Donc pour moi, le ban de la Chine, là, c'est un signal d'achat. Et oui, ça veut dire qu'il faut acheter. Non mais c'est vrai, sans déconner, ça peut être un signal intéressant d'achat. Parce que eux, ils font pas ça au hasard. Les Chinois, ils sont très forts en économie. Donc ils font pas ça au hasard. À partir du moment où tu vas avoir un truc comme ça qui sort, ils sortent ça du chapeau, on ne sait d'où.
Ça peut être un signal d'achat assez intéressant. Moi, je pensais avant, il y a quelques années, que il y a 2 ans, je pensais que le bull run viendrait de Chine. Or, il s'avère que quand même, ça reste les États-Unis qui sont majoritairement investisseurs dans les crypto-monnaies actuellement. Alors justement, en parlant des États-Unis, et là c'est un petit peu plus grave, c'est l'interview d'Armstrong. Armstrong, donc c'est le CEO de Coinbase, qui nous prévient que les banques veulent stopper les crypto-monnaies. Principalement, en fait, les crypto-monnaies type stablecoin, parce qu'il y a des rendements dessus et donc ça empiète évidemment, ça empiète sur leur marge à eux. Les banques américaines, finalement, elles ont peur simplement que les gens placent leur argent plutôt dans les stablecoins plutôt que dans les banques, avec des rendements à 4 ou 5% dans les banques, alors que c'est vrai que si tu vas sur les stablecoins, tu peux avoir des rendements quand même beaucoup plus intéressants, de l'ordre de 10-12%, c'est certain, à des fois un peu moins, même 6-8%, ça reste quand même intéressant. Ça permet au tout du moins de contrer l'inflation qui peut être quand même assez élevée, en particulier en Europe et aux États-Unis. Il y a quand même une inflation galopante, malgré les chiffres qu'ils donnent. On le voit quand on fait les courses, ça ne cesse d'augmenter. Donc le coût de tous les jours augmente. Même si tu vas acheter une voiture aujourd'hui, il y a 5 ans, ça coûtait beaucoup moins cher d'acheter une voiture que d'en acheter une aujourd'hui, comparé au salaire, évidemment, qu'on peut avoir. Donc là, il y a vraiment une lutte qui est en train de se faire. Alors, il faut bien comprendre un truc, peu importe les lois, au final, peu importe les lois et les régulateurs, la décentralisation, c'est une force que les États ne pourront pas arrêter. On l'a déjà vu par le passé. Il y a eu toutes sortes de trucs en Chine, un peu partout, dans tous les pays. Il y a eu toutes sortes de lois qui sont sorties pour contrer les crypto-monnaies, en particulier les crypto-monnaies qui sont décentralisées. Et là, on voit bien que de toute façon, ils n'arriveront pas à gagner contre les crypto-monnaies qui sont décentralisées. Tout comme c'est impossible d'interdire les VPN et ce genre de choses. Je veux dire, tu peux interdire les VPN à la base, mais voilà, il y a tellement de techniques qui permettent de contourner ça. Ne serait-ce que la technique de base qui est d'utiliser Tor. Voilà, bon. Même si ton provider peut voir que tu utilises Tor, tu peux créer des tunnels, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a toutes sortes de techniques. C'est pareil pour les crypto-monnaies. Et si jamais ils venaient à interdire véritablement, ça devient vraiment très très dur, il y aurait des techniques évidemment d'évasion pour pouvoir avoir des nodes et des choses comme ça qui fonctionnent via des tunnels qui sortiraient ailleurs et qui fonctionneraient après avec Tor ou des choses comme ça. Donc tu vois, c'est vraiment extrêmement difficile. Voilà. Le seul moyen de contrer les crypto-monnaies, c'est un moyen économique, et ça on l'a vu avec le partage en peer-to-peer, parce que là on parle des technologies peer-to-peer, avec le partage en peer-to-peer, par exemple Imul, eDonkey, tu vois, Napster, tu vois, rappelle-toi de cette époque. Voilà, et à cette époque, le seul moyen qui a véritablement fonctionné, c'est Spotify. C'est Spotify qui a tué le téléchargement illégal au niveau Spotify et Netflix plus tard, qui ont tué le téléchargement illégal de films et de musique. Donc là, c'était le seul moyen, c'était un moyen économique. D'ailleurs, c'est un moyen économique, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais actuellement, les prix augmentent de plus en plus pour tous ces trucs-là. Donc on peut s'attendre à un retour dans quelques années ou quelques mois de ce type de technologie pour pouvoir partager de nouveau de la musique. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que les États-Unis vont, et les banques surtout, le lobby bancaire va réussir à imposer sa loi aux États-Unis et à interdire les rendements sur les stablecoins? Quel cas les Américains devront utiliser un VPN pour avoir des rendements sur les stablecoins? Ou est-ce que, à ton avis, la Chine va réussir cette fois-ci à véritablement interdire les crypto-monnaies, Est-ce que tu penses que c'est un signal d'achat? Eh oui. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, passe un bon week-end. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!